Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1104 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, c'est incroyable les amis. On va regarder ça tous ensemble, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Ce sera légal et gratuit, donc note-le sur ton agenda, parce que ça va être un banger tout simplement. Wolfius, 31 janvier 2024, c'est très bientôt. Mais on est là pour regarder le résumé complet du chapitre 1104 de One Piece, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, il est de retour, il est toujours là. Après 3 semaines de pause, il est là en train d'espionner Oda, il voit tout. Là, le chapitre, il est sur le point de sortir. Boum, il nous sort le résumé complet. Donc, il faut faire honneur à cet agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, parce que là, il nous prédit un Mihawk, comme d'habitude, qui détruit Saturne, qui lui coupe une jambe avec son haki invisible, donc personne ne le voit. Donc c'est vraiment Mihawk, mais tous les personnages ne le savent pas. Seuls nous, les lecteurs, pouvons savoir que Mihawk a un haki invisible et qu'il attaque les gens par derrière. Et donc après, il va autoriser les gens à bouger parce qu'ils sont paralysés par un pouvoir de Saturne. Mais en réalité, c'est le pouvoir de Mihawk. Mihawk, il agit dans l'ombre, il a des pouvoirs invisibles. C'est vraiment lui le plus puissant. Donc on va regarder ça tranquillement, les amis. Donc voilà. Non, je rigole. Évidemment, il y en a qui vont croire, mais... C'est parti les amis, résumé du chapitre Scan One Piece 1104. Merci papa. Couverture à la demande. Sanji aide 2 rats pour leur demande de mariage dans un restaurant. Quel beau gosse ce Sanji, regardez, il aide les petits ratatouilles là. Donc voilà, petit clin d'œil par rapport à Disney. On sait très bien que les meilleurs cuisiniers, c'est les rats. Donc effectivement. Le chapitre débute là où le précédent s'était arrêté. Évidemment, hein, tu veux que ça s'arrête où tu veux que ça se reprend où, au fait? Non, des fois, c'est vrai que ça peut basculer sur des flashbacks sur autre chose. Hein. Donc, ouais, ça se comprend. Saturne est choqué quand il voit que Kuma bouge encore. Il est révélé que Saturne a déjà pressé sur le bouton d'autodestruction il y a quelques jours après que l'armée révolutionnaire ait récupéré le corps de Kuma à Marijois. Ah bon? Donc, il était censé se détruire alors. Alors, il ne comprend pas ce qui se passe. Vegapunk se dit à lui-même qu'il n'y a pas d'explication scientifique qui expliquerait comment Kuma fait pour encore bouger et comment il savait que Bonnet était sur l'île d'Egghead. Oui, en fait, en gros, il est autonome. Il a une propre volonté et c'est pas des circuits imprimés qui vont faire qu'il sera désactivé ou autre. Sanji, Franky et Atlas sont aussi choqués quand ils voient Kuma. Juste avant que le point de Kuma atteigne Saturne, Kuma se souvient de quelques instants de sa vie. Puis, il y a une double page. Kuma frappe Saturne. Le point de Kuma enfonce le visage de Saturne, mais Saturne est encore conscient. Il regarde furieusement Kuma. Waouh! Bam! Comme le coup de poing que Luffy l'a mis au dragon céleste là, à Sabaody. Cependant, Saturne est envoyé valser à travers l'île par l'attaque de Kuma. Saturne s'écrase sur des immeubles qui s'effondrent. Il est enseveli sous les gravats. Ça, c'est le coup de Mihawk, ça. Ça, c'est Haki invisible de Mihawk. C'est pas Saturne. C'est pas Kuma. Kuma, il a pas autant de force. C'est forcément Mihawk. Hein. Je connais qu'un seul homme qui a une telle patate. C'est Mihawk, à distance, à 500 km. Non, je rigole. Hein. Allez, c'est parti. Tous les marines sont choqués de voir qu'un esclave a frappé un membre du Gorosei. Vegapunk, Sanji, Franky et Atlas comprennent qu'ils peuvent à nouveau bouger. C'est Mihawk qui les autorise à bouger. C'est Mihawk, c'est tout. Il a « Je vous libère !» Allez-y, je vous libère cette fois-ci. Sanji qui dit « Tu vas bien, Bonnet-chan ?» Oh, Sanji, t'es au courant maintenant que c'est une gamine. Pourquoi tu fais ça maintenant? Arrête. Vegapunk demande à tout le monde de ramener Bonnet dans le labo phase pour qu'il puisse s'échapper. Vegapunk révèle que la télécommande d'autodestruction de Kuma ne détruit pas littéralement le corps de Kuma, puisque Vegapunk sait qu'il peut être transformé en arbre. Vegapunk qui dit « Se pourrait-il que la capacité spéciale des boucaniers, oui, le poulet boucanier, hein, évidemment, hein, c'est de cette race-là, ceux qui l'ont créé, ne soit pas la force surhumaine? Dans le passé, ils ont... » Bonnet remercie Kuma pour tout ce qu'elle a vu dans ses souvenirs. Kuma fait un câlin à Bonnet et cesse de bouger. Ah, c'est beau. Enfin, le père et la fille qui se retrouvent. Non, c'est beau, c'est émouvant. La marine ne parvient pas à retrouver Luffy, il semblerait qu'il a disparu. Hein? C'est Mihawk qui l'a kidnappé. C'est Mihawk, c'est obligé.
On voit rien de nouveau dans ce chapitre concernant Zoro, Lucci, les autres Mugi, mis à part Sanji et Franky, et les autres Vegapunk, mis à part Vegapunk et Atlas. Franchement, il y a trop de personnages à gérer. Je sais pas comment il fait Oda. Saturne sort des gravats, il a perdu son bras droit et sa corne gauche à cause de l'éboulement des immeubles et à cause de Mihawk. Son corps est sévèrement blessé. Cependant, Saturne utilise ses pouvoirs pour vite se soigner. Des flammes noires apparaissent pour régénérer son bras droit et sa corne gauche à 100%. Ça, c'est pas un pouvoir de fruit des démons ordinaire. Moi, je pense qu'il a élevé le niveau du pouvoir des fruits au niveau divin. C'est-à-dire que là, carrément, il y a des flammes noires. C'est même plus du haki noir, c'est des flammes noires. Saturne demande à Vegapunk comment ça a pu arriver avec Kuma. Vegapunk qui dit « Disons seulement que c'est à cause de l'amour. » Grâce à l'amour. Saturne tente d'attaquer Kuma, mais Sanji repousse l'attaque. Eh oui, il est là. Sanji qui dit « Je ne vais pas te laisser blesser, Bonnet-chan !» Bon, c'est bien. Hein. Bon, on va dire qu'il l'aide parce que c'est une fille, mais pas pour avoir d'autres intentions derrière. Hein, parce que bon. Vegapunk ordonne à Atlas d'amener Kuma dans le labo phase. Pendant ce temps, Franky utilise son Radical Beam pour attaquer Saturne. Franky qui dit « On doit à Kuma une fière chandelle. » Le Radical Beam transperce le corps de Saturne, mais Saturne se soigne rapidement après l'attaque de Franky. Et Franky l'a quand même touché. Hein. Soudain, Kizaru apparaît et donne un coup de pied à Franky qui l'envoie valser. Après, on est dans le truc mécanique robot. Ça se trouve, Saturne, c'est une machine hein, qui se régénère avec des métaux ou je sais pas quoi. Il a peut-être une astuce derrière. Vegapunk dit à Kizaru « Ton cœur ne peut pas continuer ainsi encore longtemps, n'est-ce pas ? Quel triste homme tu es, Kizaru. » Ouais, Kizaru, c'est une fraude. Hein. Il n'a pas le niveau Yonko là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Kizaru répond à Vegapunk avec une expression très triste. On dirait qu'il est sur le point de lâcher une larme. Kizaru qui dit « J'aurais dû venir avec une paire de lunettes de soleil plus opaques. » Pourquoi? Par rapport à le soleil, par rapport à Nika. Sur la dernière page du chapitre, Saturne ordonne un Buster Call sur l'île d'Egghead. C'est nul, ça, c'est nul. On peut voir tous les navires de la marine commencer à attaquer. Le Buster Call. Quel lâche. Oh là là, ce Saturne. Mihawk, là, découpe tous les bateaux. Qu'est-ce que t'attends? Bon, j'arrête avec Mihawk. Fin. Pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre One Piece 1105 sort le 24 janvier dans le Weekly Shonen Jump numéro 9. Yes, il fait pas de pause. Après, on n'avait pas prévu que Oda fasse autant de pauses hein, pour ce chapitre. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'avoue, ce chapitre doit être énorme. J'ai hâte de voir cette fameuse scène où Kuma met une patate à Saturne qui va le propulser contre les immeubles, qui va le faire s'écraser et qui va carrément perdre ses membres à cause de Mihawk avec son haki invisible. Mais bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.